Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau tirage qui va s'appeler « Que devez-vous entendre là tout de suite maintenant au moment où vous regardez la vidéo ?» avec l'aide donc des ancêtres, des guides, etc. Un peu des énergies immatérielles, on va dire, de ce monde. Donc voilà, donc je vous ai préparé 3 petits choix qui sont des petites têtes de mort. Voilà, donc celle-ci qui est un peu rouge-rose, j'arrive pas trop à identifier moi-même la couleur. On est sur un beau mélange. Ensuite, le deuxième choix, ça sera la petite tête bleue. Et troisième choix, on sera sur la tête violette. Donc, je vous mets la petite photo comme d'habitude du dessus, comme ça vous voyez. Et puis, je vous dis à tout de suite pour voir ce que les guides ont à vous dire. À tout de suite. Alors, bonjour à tous ceux qui auront fait donc le choix numéro 1 qui est la petite tête, la tête rouge-rose. Peut-être que ici, du coup, on a des gens qui doivent travailler un peu leur ancrage. Hein. Peut-être qu'il y a une transformation à faire de ce côté-là. Ou alors vous êtes un peu trop ancré, mais non, je ressens plus des gens qui ont besoin d'ancrage et de travailler sur leur chakra racine. Hein, pour le coup, ça va plus m'évoquer ça. Du coup, alors, on va aller voir, on va aller brasser les cartes et on va aller voir qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite. Vous pouvez penser à des situations en particulier si vous êtes perdu, que vous vous posez des questions par rapport à une situation. Vous pouvez tout à fait y penser voilà, pendant que je bats les cartes, que je ne sais pas battre d'ailleurs. Les jeux sont trop grands des fois et c'est pas du tout pratique. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des cartes aussi grandes. Bref. Donc pour les gens qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, gens qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce que vous voudriez leur faire passer comme message? Bon, je vous préviens, c'est tout à fait freestyle, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, j'ai jamais fait ça comme ça, donc on va voir. Mais bon, dans tous les cas, au moins, il y aura des messages à passer, ça c'est clair. Donc on va aller voir, s'il vous plaît, pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Quel message aurez-vous à faire passer à ces personnes? Allez, c'est parti. On va voir combien de cartes tombent. Quel message aurez-vous à faire passer aux gens qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Gens qui auront fait le choix numéro 1. Quel message aurez-vous à faire passer aux gens qui auront fait le choix numéro 1? Bon, ben voilà. Une autre, allez, encore une autre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on sent des gens qui sont un peu immobilisés là, hein, déjà. Alors, j'ai oublié de faire un truc, alors attendez, je suis désolée. Je vais vous demander 2 petites secondes. Que j'ai oublié de me mettre un peu d'huile. Hop. Alors, hop là, je suis désolée, peut-être que je couperai, peut-être que je couperai pas, je ne sais pas. On verra bien. Alors, bon, alors déjà, ce que je disais, c'est qu'on a déjà des gens qui sont un peu, j'ai l'impression, dans une situation d'immobilisme, d'immobilité, immobilisme aussi peut-être, je ne sais pas. Des gens qui n'osent pas agir, des gens qui doivent peut-être agir par rapport à quelque chose et qui ne le font pas. Parce que je pense qu'il y a une certaine peur peut-être à prendre la décision. Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. On est un peu bien dans sa zone de confort, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on a certaines envies, mais on n'ose pas trop. Voilà, comme si on se reposait un peu sur nos acquis. Hein. C'est un peu la sensation que j'ai. Et puis là, entre le 4 et le 2, on est quand même sur des chiffres assez structurés, quoi, hein, tout simplement, hein, très terriens, quoi. Alors, on va aller voir après qu'est-ce qu'on a. Alors, je vais vous remonter les cartes. Donc, en premier, on a le 4 d'épée. Ensuite, on a le 2 de bâton. Hein, on se rend compte que les 2 cartes sont quand même des cartes qui ne sont pas du tout de mouvement. On est plutôt sur des cartes d'immobilité. Alors, hop.
Peut-être que vous avez besoin, du coup, j'en reviens à cette petite tête de mort, peut-être que vous avez besoin de vous déraciner d'un certain confort, en fait, certaines zones de confort, en fait. Donc, alors, attendez, après, ouais, on a de la nouveauté, là, on a envie. Moi, je pense que vous avez envie, peut-être que vous avez des nouveaux projets. Ça peut être des projets de n'importe quoi, un projet, j'ai envie de dire de naissance, parce que je sais pas, j'imagine que ça va parler à quelqu'un, même si j'aime pas trop parler de ce genre de truc. Mais peut-être un projet comme ça, il y a peut-être on a envie de faire quelque chose de nouveau, on a envie de créer peut-être son entreprise, voilà, créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose à soi, vraiment quelque chose à soi. Peut-être qu'on vient de se rendre compte, ou peut-être qu'on s'est déjà rendu compte de ses valeurs, de ce, comment dire, ce qu'on vaut en fait. Peut-être que vous venez de vous rendre compte de ce que vous valez à l'intérieur de vous et vous avez envie de le mettre en place, vous avez envie de passer à l'action, de faire plein de choses, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes bloqué et que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Là, je ressens des gens qui ont peur de l'inconnu. Ok, après on a l'as de bâton, et ouais, hein. Bon, là, je pense que de toute façon, le message, en plus avec le cavalier de bâton qui arrive derrière, là, les gars, on vous dit tout simplement, c'est très clair, net et précis comme message. Prenez la décision, allez-y, faites-le. En dos de deck, on a le roi d'épée avec le soleil. Hein. Donc, voilà, là, on vous dit allez-y. Je pense que, donc, si vous avez un désir de projet, de quelque chose comme ça, on vous dit que vous pouvez y aller, il faut vous lancer, d'accord? Parce que je pense que ça va marcher. Sincèrement, là, je pense que c'est vraiment une décision. Si vous voulez que votre vie, elle ait un peu peut-être de nouveautés, d'aventures, de trucs un peu changeants. Peut-être que vous vous enfermez aussi dans un schéma qui n'est pas forcément le vôtre. Peut-être que vous découvrez des capacités peut-être un peu spirituelles. Vous avez envie de vous lancer dans ces choses-là. Mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait des croyances limitantes en fait qui vous emprisonnaient un peu. Dans votre tête et que du coup vous n'osiez pas faire ce dont vous avez envie et ce dont vous rêvez surtout parce que j'ai vraiment cette sensation que vous regardez vos rêves un peu de haut, que vous n'avez pas envie vous avez peur en fait, je ressens vraiment en fait, c'est pas vraiment une peur, mais vraiment la peur du vide en fait, la peur de se jeter dans l'inconnu, hein, c'est vraiment ça. Sauf que là les cartes elles vous disent allez-y quoi, allez-y parce que en fait je pense que vous allez vous réaliser, surtout si vous cherchez l'abondance et tout ça etc. Il faut savoir que quand on est sur notre chemin de vie en général, les choses, ça on le remarque souvent hein, quand on fait les choses qui nous correspondent, qu'on est sur notre chemin de vie, bizarrement tout va bien quoi, tout va bien quoi, on n'a pas de bâton dans les roues, on n'a pas de blocage, la vie nous met pas des drapeaux rouges etc, c'est tout le contraire, donc là je pense que c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite, c'est allez-y quoi, allez-y les gars, si vous avez le désir de quelque chose, de faire quelque chose, on vous dit go quoi, avec l'as de pentacle, l'as de bâton, on est sur quelque chose quand même de nouveau. Et on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur en fait, allez-y quoi, prenez votre pouvoir, allez-y, prenez cette décision. Voilà, hein, je crois que le message de toute façon, il est très axé là-dessus. Alors on va essayer d'aller voir quand même avec d'autres cartes un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autres. Hein. On va aller voir, je vais essayer de faire un tirage qui n'est pas très long, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand c'est long. Hein. Voilà, peut-être qu'on a des gens ici, du coup, pour en revenir, moi, à cette petite tête de mort, je pense qu'on a ici des gens qui sont justement trop enracinés, peut-être quelque part, et qui ont du mal, du coup, à sortir de cette zone de confort. Hein, sachez que... Oh là 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 là. Il faut oser. En tout cas, là, osez. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, j'ai l'impression, qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer de l'intérieur, qui ne demande que... à fleurir en fait. Hein. Donc allez-y les gars. Je pense que vous avez... il y a tout le potentiel pour réussir là pour moi en plus. Hein, votre projet ou ce dont vous avez envie, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, ça relève avec les as de la nouveauté. Ça c'est clair, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez jamais fait jusqu'à maintenant. Et voilà quoi. Donc on va aller voir. Ça fait 2 fois hein, le pape qui sort. Bon alors, qu'est-ce que vous auriez d'autre à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce choix numéro 1 allez, on va aller voir quelle carte tombe, parce que là, j'ai pas mis de... Bah, on a encore un as. Hein. Non mais les gars, c'est un truc de fou. Hein. Putain, et on a le battleur, on a le 1-1 à fond. Un truc de fou. Allez-y, hein. Là, de toute façon, les messages, ils sont quand même assez clairs, quoi. C'est un truc de fou, hein. Prenez cette décision, hein. Et ouais, hein.
là, enfin, en fait, le message est assez clair. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, c'est quelque chose, avec le battleur ici, c'est quelque chose, je pense que vous avez déjà toutes les cartes en main pour partir. Peut-être que, effectivement, comme je vous disais, peut-être que vous avez l'impression que c'est pas très stable parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et vous ne connaissez pas forcément l'inconnu. Mais là, on vous dit de le faire. Ça va être pour votre cheminement personnel, en fait, dame, etc. Ça va être quelque chose de très important. Et je pense qu'en plus, après, là, avec ce set de coupe ici, pour le coup, il va nous dire que vous allez avoir plusieurs... Dès que vous allez enclencher en fait ce pas-là, donc de commencer ce projet, peu importe ce que c'est, vous adapter, il va y avoir d'autres pages qui vont souffrir. Et là, on vous dit aussi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, surtout quoi. N'ayez pas peur parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps et que vous, du coup, que vous fantasmez depuis longtemps, quoi. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, c'est quelque chose du cœur, c'est quelque chose que vous portez dans votre cœur. Hein. Bon, il y a peut-être un désir de grossesse, hein, j'y reviens, mais... Allez-y. Donc, écoutez, moi je pense que le message quand même est assez clair. Avec tous les As et tous les 1, c'est un grand oui pour la nouveauté. Vous pouvez y aller, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être qu'on a des gens ici, du coup, qui vont être... qui, comme je disais tout à l'heure, avec les capacités spirituelles, peut-être qu'on a des guérisseurs ou des guérisseuses, voilà, qui n'osent pas se lancer. Là, on vous dit qu'il faut vous lancer. N'ayez pas peur, peut-être que vous avez peur de ne pas bien faire les choses, peut-être que vous avez un peu peur de vous tromper, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de connaissances, que vous allez, comme on dit, comme le syndrome de l'imposteur, que vous allez mentir, vous avez peut-être cette sensation que vous allez mentir aux gens, sauf que non, c'est vraiment, pour moi c'est sur votre... c'est un peu votre destinée, un peu votre chemin de vie, quoi. Si vous passez ce cap-là, de commencer ce truc-là, il va s'ouvrir plusieurs portes à vous. Les énergies sont avec vous, vos guides sont avec vous. Là, il y a tout le monde qui est avec vous. Je pense qu'ils en ont marre aussi de cette situation d'immobilisme. Et puis même vous, au fond de vous, je pense que vous en avez marre d'être dans cette situation-là, quoi, d'immobilité, alors que vous rêvez à quelque chose de mieux, vous avez envie de faire des choses et vous avez peur. Mais lancez-vous les gars, je me répète, mais... Lancez-vous, n'ayez pas peur, ça va vous permettre en plus, je pense, vous allez commencer un peu à du coup à y aller petit à petit et du coup ça va vous permettre aussi d'ouvrir d'autres portes, d'autres chemins. Vous allez peut-être, enfin vraiment moi pour moi ça va être que du plus, ça va être que du positif. Hein, vous allez, voilà, il va y avoir du bon. Alors, qu'on est déjà à 11 minutes... Ouais, n'ayez pas peur, moi cette carte en fait ici, ce 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il me dit ça en fait. Hein. N'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de vous placer, n'ayez pas peur de vous positionner. Non, les gens ne vont pas vous prendre pour un traître, non, les gens ne vont pas vous prendre pour un menteur, pour un imposteur, ni quoi que ce soit. Vous avez toutes les capacités, d'accord? En plus c'est quelque chose que vraiment au fond de votre âme, vous en avez envie. Hein. Donc allez-y. Donc je vais vous tirer, du coup pour terminer ce petit tirage, on va vous tirer 2 cartes conseils, d'accord? On va aller voir donc 2 cartes conseils, une avec cet oracle-là, j'utilise très rarement mais qui est assez beau, il y a encore des cartes immenses qu'on ne peut pas mélanger correctement, mais bon. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. En plus, vous avez fait le choix numéro 1, on a le 1. Bah, franchement, renseignez-vous sur, sur le chiffre 1, hein, parce que là... c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, moi, pour moi, c'est vraiment un signe. Je pense qu'on a peut-être des gens ici qui croient vachement peut-être aux heures miroirs ou au chiffre 11, le chiffre des anges. Enfin, qui sont très sensibles à ces choses-là, en tout cas. Et du coup, je pense que c'est un message aussi pour vous faire comprendre que oui, c'est votre chemin. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'il y a tous ces chiffres aussi. Hein. Puis là, on est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, pour moi, ça va vous ouvrir d'autres portes. Vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui est irréel, qui est utopique aussi. Hein. On me dit là, ne vous inquiétez pas sur ça si vous avez l'impression que c'est un peu... ben voilà, utopique, irréalisable, que ça peut pas marcher, etc. Non, 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 hein, ça peut marcher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici du coup comme carte? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Alors, la renaissance du phénix. Et les fourberies de l'ego en dos de deck qui nous dit de quoi vous protégez-vous, suivez les conseils de votre cœur. Hein, d'accord? Très magnifique. Et oui, donc moi avec le violet encore en plus ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même cette notion peut-être un peu de spirituel ou de bien-être, hein, tout simplement. Des gens qui ont envie de faire du bien aux autres, voilà. Il y a vraiment cette sensation quand même, bon moi,
guérir, faire du bien, un côté spirituel, en tout cas quelque chose qui aide. Voilà, que ça peut aider aussi la nature, quelque chose, voilà, l'écologie, j'en sais rien, des choses comme ça. Et donc là, ça nous dit tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc voilà, quand je vous disais dès le début sortir de sa zone de confort, n'ayez pas peur en fait, hein. N'ayez pas peur du tout de sortir de votre zone de confort, les gars. Je pense que ça va, vous allez vous imaginez même pas tout ce qui va se passer, à mon avis, dans vos vies si vous faites cette décision d'y aller, quoi. Hein. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme conseil pour le choix numéro 1 hein, n'hésitez pas à être le phénix, là. Hein. Transformez-vous, quoi. Prenez conscience de qui vous êtes. Je pense que vous avez conscience déjà de qui vous êtes, mais c'est juste que vous osez pas. Vous avez peut-être peur du regard des autres aussi. Mais en fait, on s'en fout du regard des autres. Les autres, ils ne vont pas faire votre vie à votre place. Voilà, c'est votre vie. Personne ne prendra de décision à votre place. Personne ne fera les choses à votre place. Donc, c'est important de prendre son pouvoir en main, hein, son pouvoir créateur, en fait. Hein. Surtout si vous sentez que vous avez une mission comme ça, d'aider, de faire du bien à la nature, je sais pas, aux animaux, aux gens. Allez-y, parce que je pense que c'est en général les appels du cœur comme ça. Hein, c'est les bons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme carte conseil pour vous ? Royaume souterrain, vous survivrez. Nouvelle solution, nouveau départ. Donc, c'est un truc de fou quand même, ce tirage. On est vachement dans la nouveauté, le nouveau départ. C'est incroyable, j'adore les cartes quand même quand elles font des choses comme ça. Et oui, vous avez vu, vous avez un truc magnifique qui vous attend. D'accord? Et donc là, il y a écrit, vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, n'ayez pas peur, les choses vont s'aligner et tout va fonctionner, tout va se mettre en place, comment dire, un peu par les forces de l'univers, quoi, qui vont vous aider. Et si vous, dans la matière, vous enclenchez ce pas, en fait, tout va s'aligner après autour. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai comme sensation. Et en dos de deck, on a double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Voilà, hein, je vous la montre. Donc écoutez les gars, voilà, n'ayez pas peur, lancez-vous, laissez tomber votre mental et faites ce que vous aimez. Là, les énergies sont avec vous, là, vos guides, vos ancêtres, etc. Tout le monde vous dit, allez-y, jetez-vous dans la gueule du loup, j'ai envie de dire, ça n'en sera que mieux. Voilà, n'ayez pas peur. Hein. Donc écoutez, voilà pour ce message, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en privé ou en commentaire, peu importe si ça vous a parlé. Et puis voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Alors c'est parti pour les gens qui auront fait le choix numéro 2, donc la petite tête bleue. Du coup ici on sera plus peut-être par rapport à un chakra de la gorge, de la communication. Je ressens de la douceur aussi là, j'ai l'impression qu'on me dit, mettez un peu plus de douceur dans vos vies peut-être, d'accord? Bon, on va aller voir après un peu plus en faisant les cartes. Donc c'est parti, donc on va aller voir qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite. Et là on me dit de prendre ce tarot là, donc n'hésitez pas à réfléchir à une situation en particulier si vous êtes perdu par rapport à quelque chose, vous avez besoin de prendre une décision, j'en sais rien, hein, n'hésitez pas pendant que je bats les cartes à penser à la situation qui vous préoccupe en ce moment. Et on va aller voir, donc s'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel message pour les gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message pour les gens? Je ne prends pas les cartes parce que je n'ai pas coupé encore. Hein. Quel message pour les gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel message pour les gens qui auront fait le choix numéro 2? Allez. Hop, c'est parti. Allez, quel message? Alors, j'ai jamais fait ça, c'est un peu des tirages freestyle. Hein. D'accord. On voit qu'est-ce que vous aimeriez dire. Oula, ça a sauté. Peut-être qu'il y a des gens ici, comme j'en reviens au chakra de la gorge, peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent par rapport à une situation. Ouais, okay, bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire? Allez. Ouais, je pense que vous n'osez pas peut-être parler de quelque chose. Je dis ça parce que derrière, j'ai en dos de deck, j'ai la tour. Peut-être que vous avez peur des conséquences que ça peut avoir, ce que vous voulez dire. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire? Ok. Alors,
ici on a peut-être des gens qui sont amoureux en secret. D'accord. Il va y avoir plusieurs messages. Alors je vais commencer un par un. Voilà, on a peut-être des gens donc qui sont amoureux en secret de quelqu'un, d'accord, et qui gardent le silence depuis assez longtemps. J'ai l'impression qu'ils ne montrent rien et qui ont envie de parler mais qui ont peur. Qui ont peur peut-être parce que vous êtes amis déjà ou peut-être parce que, je sais pas, en tout cas vous avez peur de ce que ça peut provoquer comme réaction. J'ai l'impression que cette peur elle n'est pas infondée, hein, que c'est pas, vous voyez, parce qu'il y en a par exemple qui ont peur entre guillemets du conflit, parce que c'est surtout la peur du rejet selon moi. Quand on n'aime pas le conflit, c'est parce qu'on a peur soit d'être rejeté, soit voilà, d'être abandonné, etc. Selon moi, hein, mais je pense que c'est vachement lié. Mais là je ressens pas ça, pas l'impression de ça, j'ai l'impression que c'est assez fondé. Donc voilà, on a peut-être des gens qui n'osent pas. Si vous n'osez pas dévoiler vos sentiments par rapport à quelqu'un, moi je pense que les cartes elles vous disent de vous lancer, parce que quoi qu'il arrive en fait, ça vous permettra vous d'avancer en fait. Surtout si j'ai l'impression qu'il y en a, ça fait longtemps, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui existe depuis un moment. Et du coup allez-y, parce qu'en fait ça va vous permettre déjà de vous libérer premièrement, parce que bah voilà, quand on a vraiment un truc à dire et qu'on le garde pour soi, bah, c'est jamais très bon, hein, à un moment donné il faut que ça sorte. Et puis peu importe en fait la réaction qu'il va y avoir derrière, pensez à vous en fait dans cette histoire. Ne pensez pas aux autres, leurs réactions, comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent interpréter, qu'est-ce que ça peut leur faire, etc. D'accord, pensez à vous. Ça aussi on me dit, voilà, on me dit vraiment de ça. Et j'ai vraiment l'impression que vous résistez pour pas en parler, quoi. On va aller voir après un peu plus en détail. Après j'ai un autre message aussi. Peut-être qu'on a des gens ici qui ont besoin d'avouer quelque chose à la personne de leur cœur, quoi. Qui sont déjà en couple, peut-être. Et qui ont besoin de savoir, et de toute façon on en revient à la communication, moi pour moi, ça me fait des trucs en plus dans le cœur. Voilà, peut-être qu'on a eu des gens ici voilà, qui ont trompé entre guillemets leur conjoint et qui aimeraient bien en parler, hein, on a peut-être ça par exemple. Sachez que bon, voilà, hein, tromper c'est bien aussi l'importance qu'on veut y donner. Moi, pour moi, tout ça, ça se discute complètement, et je ne porte aucun jugement là-dessus, parce que moi, pour moi, c'est impossible qu'on soit attiré toute notre vie par la même personne. Après, effectivement, c'est bien d'être honnête. Mais bon, c'est pas si simple. C'est pas dans nos codes, on nous a pas appris du tout ça. On est plutôt dans des trucs complètement monogames, etc. Voilà, parce qu'on nous a mis ça en tête, et surtout, les religions monothéistes nous ont mis ça en tête, hein, surtout. Ils nous ont conditionnés comme ça, mais bon, quelle est la vérité là-dedans? Moi je pense qu'il faut que chacun écoute un peu ce dont il a besoin, etc. Bref, petite parenthèse, mais du coup voilà, peut-être qu'on a des gens ici effectivement, soit qui ont envie de dire à leur conjoint qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs, par exemple. J'ai vraiment l'impression de ça. Je parle pas de séparation et tout ça, et vous avez peur de la réaction, ça expliquerait en fait la peur du coup de la réaction, hein. Et vous avez envie. Bon, on va aller voir un peu plus, parce que là du coup j'ai pas assez d'infos pour donner une réponse. Ou alors vous avez la sensation que votre mari ou que votre conjoint, peu importe, conjointe, vous cache quelque chose et vous n'osez pas lui en parler, hein, c'est possible aussi. Et ça, là, dans ces cas-là, il faut absolument aller lui en parler, parce que ça va vous libérer quand même, hein. Si c'est ça, il faut en parler aussi. Si vous avez cette sensation-là, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez par rapport à ce que j'ai décrit, dans tous les cas, parlez. On va aller voir, ouais, je vais aller voir avec ce jeu-là, là, pour le coup. Qu'est-ce que vous auriez à dire en plus? On est à quoi, 6 minutes? Aux gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez à dire? Gens qui auront fait le choix numéro 2. Ouais, j'essaye de faire des vidéos un peu courtes, parce que sinon ça met toute une journée à charger. Donc c'est pas hyper pratique. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Allez, dis 3 cartes. Allez. Non, mais là il y en a 1, 2, 3. Bon ben voilà, je demande 3 cartes, il y en a 3 qui tombent, on est bon. Alors, ouais. Moi j'ai l'impression que là je parle à des gens qui ont des trucs qui les bouffent à l'intérieur. Alors soit c'est parce qu'ils cachent quelque chose à leur conjoint, comme j'ai dit, et du coup ça les bouffe à l'intérieur. Soit ils ont l'impression, soit vous avez l'impression que c'est la personne en face
à qui vous pensez quand vous faites le tirage qui vous cache quelque chose. Et du coup, ça vous bouffe et vous n'osez pas en parler, d'accord? J'ai l'impression que vraiment ça vous ronge, c'est hyper toxique. De toute façon, c'est pas bon de garder les choses comme ça pour soi indéfiniment. Ça crée un brouhaha hyper négatif, gris, etc. On n'est pas, il faut vous débarrasser hein, de toutes ces énergies, voilà. Hein. Le mieux, c'est d'en parler. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai affaire à des gens qui sont un peu tristes. De toute façon, je l'ai ressenti dès le début. En plus, c'est drôle, mais je l'ai ressenti assez dès le début. Et je pense qu'il faut que vous en parliez, que ce soit vous qui vouliez aller voir ailleurs, comme je disais. Voilà, qu'il y a des choses, mais il faut le dire parce que ça vous bouffe. Et je pense que si vous avez peur d'en parler à l'autre personne et que vous avez peur de ses réactions, j'ai pas l'impression... Moi, je pense que vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à la réaction que l'autre en face peut avoir. Je dis ça, avec le 7 de coupe là, j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup plus de tracas que la réalité. Hein. Peut-être que là, on a des gens qui sont assez anxieux du coup, hein, parce que l'anxiété, c'est un peu ça. On s'imagine toujours 10 milliards de choses et en fait, finalement, le résultat, c'est un dixième de ce qu'on imaginait, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Et j'ai l'impression que vous gardez ça en plus sur vous depuis longtemps et que là, ça vous bouffe. Donc moi, pour moi, le message ici, il est assez clair et c'est allez-y, osez parler. N'ayez pas peur. Alors, on va aller voir du coup, par rapport à tout ça, quel serait le conseil. Je vais tirer 2 cartes conseils de 2 oracles différents. On va aller voir quel serait le conseil pour vous. Mais bon, moi, voilà, je sens vraiment qu'il y a un truc qui vous bouffe de l'intérieur. Hein. Là, il faut que vous le dites, il faut que vous en parliez, quoi, en tout cas. Peu importe si c'est relations, parce que je parle d'amour et tout ça, parce que voilà, mais en vrai, ça peut très bien être autre chose aussi. Hein. Mais en tout cas, il faut en parler. Là, on vous dit d'en discuter parce qu'en fait, sinon, c'est vous hein, qui êtes pas bien. En tout cas, les guides, les ancêtres, etc., ils vous conseillent là clairement d'en parler. Hein, d'accord? Ils vous conseillent de vous libérer, en fait. De ce secret, de ce poids, de ce truc qui vous ronge de l'intérieur. Alors, quel conseil auriez-vous, s'il vous plaît, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2? Quel conseil pour vous? Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc, effectivement, ici, on a des gens qui moi, pour moi, cette carte, elle est là. Pour nous dire qu'en fait vous n'osez pas en parler, vous bloquez en fait du coup votre chakra de la gorge un peu à garder et votre chakra du cœur aussi, ça me fait un peu des trucs dans le cœur depuis tout à l'heure, puis surtout en plus on a du bleu et du vert là, donc c'est exactement ça. Je pense que vous prenez pas le bon chemin en gardant ça pour vous, hein, tout simplement. Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation là. On va aller voir en dos de deck qu'est-ce qu'on a. La croisée des chemins, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Moi, je pense qu'il faut que vous parliez. On va aller voir ici. Quel conseil? Voilà, vous avez le choix de vous taire ou le choix d'en parler peut-être. Le choix de... Peut-être que vous avez aussi envie de quitter, par exemple, votre partenaire et que vous n'osez pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette sensation-là quand même. Hein, parce que pour moi, vous avez vraiment peur de la réaction que la personne va avoir en lui disant ce que vous ressentez ou en lui disant une vérité. Mais bon, vous pouvez choisir votre chemin, effectivement, de le garder pour vous. Mais ça va vous enfermer dans un truc qui est pas très cool hein, pour vous. Ou alors, vous choisissez effectivement de dire bah, stop, c'est bon, en fait, j'ai pas envie de dire de gros mots là tout de suite, mais nique sa mère. Et c'est bon, on y va, on s'en bat les couilles. De toute façon, il faut que vous pensiez à vous là-dedans et à vous libérer en tout premier, d'accord? Mettez-vous au premier plan dans cette histoire. J'ai l'impression qu'on a des gens ici qui se mettent pas du tout au premier plan, hein, justement, face à ça. Et du coup, mettez-vous au premier plan. Personne ne le fera à votre place. Allez, qu'est-ce que vous auriez à dire pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel conseil auriez-vous? Quel conseil? Vous n'êtes pas seul, isolement, connexion physique, communauté. Elle a sauté, mais je ne la prends pas parce que je n'ai pas coupé. Hein. Donc ouais, là on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul, alors j'ai l'impression que c'est parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul de manière... Vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé quelque part. Et peut-être que vous avez des amis aussi à qui en parler. Peut-être que ça veut tout simplement dire que en fait, la personne en face, elle va être totalement à l'écoute de vos ressentis. Hein. Si vous êtes en face de quelqu'un de bienveillant, de toute façon... normalement, la personne sera quand même un minimum à l'écoute et il n'y aura pas forcément de conflit derrière, quoi. Alors,
quel conseil pour les gens qui auront fait le choix numéro 2? Le poids du monde, limite, lâcher prise. Vous n'avez pas à tout porter. Ouais. Oh putain, on a 2 fois le lâcher prise. Hein. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc, le poids du monde. Je pense que cette carte, elle est là encore une fois parce qu'en fait, vous vous enfermez, vous, à pas vous libérer comme ça au niveau de la communication. Ou alors, voilà, vous avez aussi des croyances limitantes où vous avez, voilà, comme je disais, si par exemple, vous avez rencontré quelqu'un récemment, que vous êtes en couple, vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous êtes déjà allé voir ailleurs, bon voilà, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le problème. Vous avez peur, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait tellement mis dans la tête que non, l'amour c'était à 2 toute la vie, pendant 70 ans non-stop, qu'il n'y avait pas moyen d'être attiré par quelqu'un d'autre, voilà, que du coup vous enfermez dans ces schémas-là, et vous avez l'impression qu'en fait, ce que vous ressentez, c'est pas bien, c'est pas normal, etc., etc., alors qu'en fait, je pense que c'est tout à fait humain, donc n'hésitez pas à remettre en question ces croyances-là, hein, pour moi, parce que voilà, c'est des croyances limitantes, en fait. Surtout si vous, à l'intérieur de vous, vous avez besoin... hein, de toute façon, on le voit maintenant, les relations polyamoureuses aussi, il y en a de plus en plus, et c'est pas pour rien, je pense. Hein, y a aussi des personnes qui ont besoin ou qui ont envie, voilà, d'avoir plusieurs partenaires, et c'est tout à fait à leur honneur aussi. Hein, moi, ça me gêne pas du tout. Ouais, donc voilà, il y a ça. Ou alors, si on parle pas du tout de ça, il y a quand même ce truc de... Dans tous les cas, le message ici, il sera osez parler, n'ayez pas peur du conflit en fait, parce que vous, ça va vous libérer. Et derrière, on a lâché prise, un mécanisme de défense, dépendance. Donc allez-y, jetez-vous. Hein. Jetez-vous, parlez. Moi, je pense qu'il faut que vous parliez. Voilà. Voilà, écoutez, pour moi, le message ici, il est assez clair. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Moi, je pense qu'il faut que vous parliez. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé, peu importe ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Et voilà, donc ici, hein, le message est assez clair. Ce que vous devez entendre là tout de suite, c'est allez-y, osez parler, arrêtez de vous enfermer dans cette situation qui est toxique pour vous. Vous vous faites du mal à vous-même en gardant pour vous les choses. Hein. Il y a des choses qu'il faut dire. Peut-être que vous avez capté... Voilà, mais en tout cas, parlez quoi les gars. Parlez, parlez, parlez absolument. N'ayez pas peur du conflit. Voilà, bisous, bisous. Et bienvenue donc à ceux qui auront fait le choix numéro 3, qui est la petite tête violette. Donc comme pour les 2 autres, j'ai parlé des chakras. Là, ici, du coup, j'ai le mot sagesse qui me vient en tête. Et on a du coup le chakra coronal, hein, plutôt. 3e œil, clairvoyance. Alors, on va aller voir après ce que disent les cartes pour voir qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite, à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que les gens, s'il vous plaît, qu'est-ce que les gens qui ont fait le choix numéro 3 doivent entendre là, tout de suite? Qu'est-ce que les gens qui ont fait le choix numéro 3 doivent entendre là, tout de suite, s'il vous plaît? Bienveillance, amour, déjà. Qu'est-ce que les gens qui ont fait le choix numéro 3 doivent entendre, s'il vous plaît? Allez, hop, on coupe et c'est parti. Ouais. Bienveillance, amour, hein, ce que je disais, on a le cavalier de coupe ici. Peut-être qu'on a des gens ici qui ont du mal à se faire du bien, qui ont du mal à s'apporter de la douceur, en fait, hein, à soi-même, c'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir. Quel message auriez-vous à faire passer, eh oui, aux gens qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel message pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? On a beaucoup d'amour. Je pense que du coup, on est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe, tempérance, valet de coupe. Ouais, apportez-vous de la douceur, les gars, là. Là, j'ai l'impression que j'ai des gens qui sont un peu soit durs envers eux-mêmes, soit qui sont vachement dévoués aux autres et qui, du coup, s'oublient vraiment eux-mêmes. Ouais, ouais. Pensez à vous un peu. Hein. Je pense que l'empereur, ici, il est là pour vous dire, ok, les gars, là, en fait, c'est bon, là, de tout donner aux autres, en fait, faut donner aussi à vous, hein. J'ai l'impression qu'on a ça un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'on a des gens, voilà, qui sont très doux, très gentils, qui donnent beaucoup, peut-être qu'ils font des soins gratuitement, hein, peut-être qu'on a beaucoup de ça aussi, qui donnent vraiment beaucoup de leur âme, de leur personne, de leur bonté, de leur générosité, de leur amour aux autres, et qui ont tendance, je pense, à s'oublier eux-mêmes. Donc là, la tempérance,
avec le valet de coupe à côté. Pour moi, ici, elle est là pour vous dire, en fait, c'est très bien de faire ce que vous faites, mais la douceur, il en faut aussi pour vous. Hein. Bienveillance et douceur envers vous, les gars. C'est bien beau d'en avoir pour les autres, mais si vous n'en avez pas pour vous, au bout d'un moment, ça ne va pas aller, en fait. D'accord? On a vraiment cette sensation-là. J'entends aussi protégez-vous, peut-être. Si vous faites des fois des méditations, je ne sais pas, si vous donnez beaucoup d'énergie aux autres, ou que vous avez tendance à... Peut-être que vous avez tendance à attirer des âmes un peu perdues. Des âmes, pas forcément des âmes décédées, hein, je ne parle pas forcément de gens qui seraient médiums, mais si vous avez... peut-être que vous attirez dans la vie matérielle, hein, ici, des gens qui ont besoin d'aide, qui se confient beaucoup à vous, etc., etc. Et du coup, ça doit bouffer votre énergie un petit peu. Et je pense que du coup, là, on vous dit de vous protéger et de prendre surtout de l'amour pour vous. Des clés de protection, il y en a beaucoup. Alors déjà, il y a un truc qui marche énormément bien, hein, c'est juste le fait d'imaginer donc une bulle de protection autour de soi, de la visualiser, la ressentir, c'est très important. Vous imaginez en fait que rien ne peut rentrer dans cette bulle, elle est à vous, c'est que votre énergie, d'accord? Comme ça, s'il y a des gens qui se plaignent, qui sont négatifs, pas forcément envers vous, hein, mais qui se plaignent de leur malheur, de leurs problèmes, de leur vie, etc., vous pouvez imaginer en fait, du coup, toutes ces pensées comme si elles venaient sur votre bulle, si vous voulez, et qu'elles glissaient sur la bulle. Hop, et voilà. Et comme ça ne vous atteint pas. Ça ne revient pas à la personne, parce que c'est pas top, hein, moi je trouve, de renvoyer à l'envoyeur. Je trouve pas ça hyper top. Le mieux, c'est de faire couler. Hein, et vous pouvez imaginer que du coup, toute cette négativité, elle part dans un feu qui brûle. Comme ça brûle, ça part, ça s'en va. D'accord? Il y a vraiment une transformation qui se fait. Bon voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais là, en tout cas, pour moi, l'empereur, là, il vous dit de en fait, mettre de la protection dans tout ça, parce que là, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes beaucoup là-haut et pas très ici, quoi. Alors, on va voir s'il y a une autre carte qui veut sortir pour voir ou pas. Quel message auriez-vous à faire passer? Ouais, mais on a encore le cavalier de coupe. Non, mais voilà, hein, de toute façon, le message ici à passer, les gars, c'est assez clair, d'accord? Je pense que là, vraiment, on a des gens, pour moi, qui donnent beaucoup pour les autres et rien pour eux, qui sont bienveillants, énormément bienveillants envers les autres, mais pas pour eux, ou qui se sentent redevables envers les autres, alors qu'en fait, non. Là, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même en premier. En premier. Vraiment, j'ai vraiment cette notion-là, de vous faire du bien en premier. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais, vraiment l'impression qu'on a des gens ici où vous êtes des personnes qui attirez les gens qui ont besoin de se confier, quoi, hein, tout simplement, en fait. Hein. Peut-être qu'on a des gens aussi ici, j'ai l'impression, qui vont être peut-être très... beaucoup dans le social, bénévolat, etc. Même peut-être, mais... travail social, hein, que ça soit éducateur spécialisé, j'en sais rien, hein, voilà, je dis ça comme ça, qui travaille avec des publics un peu difficiles, difficiles, disons, et là on vous demande de vous protéger. Pour moi vraiment l'empereur, en fait, ici, il est là pour vous dire, protégez-vous, les gars. Protégez-vous, parce qu'en fait, vous pouvez pas prendre tout le malheur du monde sur vos épaules, c'est pas le vôtre, et en fait, le seul truc que ça va faire au final, c'est que vous allez faire un burn-out ou un truc du style, hein. Donc, rassemblez vos énergies en premier pour vous, essayez, voilà, il y a des techniques, mais voilà, comme je vous disais, la bulle déjà aussi de protection en visualisation, c'est quand même pas mal, ça marche pas mal, hein. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous parle, à le faire, si ce n'est pas déjà fait. On va continuer. On continue. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire? On continue avec ce tarot-là. Pour le coup, j'ai pas envie qu'on me demande pas de prendre un autre tarot. Moi, je pense que vous n'êtes pas loin, en fait, de là, de péter un plomb, parce que vous prenez beaucoup trop les énergies pour vous. On va voir. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire, s'il vous plaît? Pour les gens qui auront fait choix numéro 1. Choix numéro 3, pardon. Allez. Est-ce que vous auriez quel message pour les gens qui auront fait choix numéro 3, s'il vous plaît? Bon, ben voilà. Au moins, ça c'est fait. Ouais, il faut que vous changiez ça, d'accord? Il faut que vous changiez cette façon de tout. Peut-être qu'on a des éponges émotionnelles, voilà. C'était ça aussi que je cherchais tout à l'heure. Peut-être qu'on a des gens ici qui sont un peu des éponges émotionnelles. Qui n'arrivent pas à avoir cette posture de l'empereur, en fait, assez carrée, assez droite, qui n'arrivent pas à mettre des limites. Peut-être qu'on a des gens, voilà, ici, qui ne savent pas mettre de limites pour eux-mêmes, hein. Là, on vous demande, en tout cas, là, moi, le pendu sous la reine de coupe, ici,
j'entends vous êtes au bord du gouffre. Comme si vous étiez un peu sur sur un fil. Voilà quoi, je pense que vous prenez beaucoup sur vous quoi, comme je disais. Hein, voilà, vraiment cette sensation là quoi. Vraiment cette sensation là. Bon après, parce qu'on peut interpréter les cartes de 1000 manières différentes en vrai. Hein, ça pourrait dire d'autres messages, mais bon, je suis partie là-dessus, donc je vais rester là-dessus, sinon ça va être trop long. Il peut y avoir aussi, je fais une petite parenthèse, s'il y a des gens qui ont envie d'ouvrir leur cœur à quelqu'un, de dire leurs sentiments, vous pouvez le faire aussi, allez-y, hein, faites-le, d'accord? Voilà. Mais sinon, je vais en revenir, moi, aux gens qui prennent un peu trop pour eux. Donc, faites-vous du bien. Ne vous sentez pas coupable, j'entends, de vous faire du bien. Ne vous sentez pas coupable d'apporter de la douceur pour vous-même et dans votre vie. Ce n'est pas à vous de porter tous les malheurs du monde, en fait. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Nous, en tant que personne, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Alors, je sais que c'est dur. Moi-même, la première, des fois, je me sens coupable. Rien que de le fait d'être née en France, déjà, je me sens coupable parce que je me sens vachement privilégiée. Alors que bon, bah voilà, après, malheureusement, c'est comme ça et c'est vrai qu'on peut rien y faire. Le seul truc qu'on peut faire, c'est effectivement, du coup, faire en sorte que si on se sent coupable dans notre vie, ben, on fasse des actions. Voilà, mais en premier, il faut se faire du bien à soi parce que faire du bien aux autres sans se faire du bien à soi, ça marche pas longtemps. Hein. D'accord, en général, après, émotionnellement, on n'est pas stable, ça va pas, non. Donc, la première des choses à faire, c'est vous protéger par rapport à ça, vous donner de l'importance, d'accord? De la valeur, de l'importance, de la douceur. Vraiment, c'est vraiment ça, moi, qui me vient ici, de vous apporter de la douceur, quoi. Peut-être qu'on a des gens aussi qui sont tristes, parce qu'ils ne rencontrent pas l'amour, hein, alors qu'ils attendent que ça. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On a ça. Si c'est ça, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver, hein, la personne, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. J'ai aussi ce message-là, il y a la roue de la fortune ici, qui va dire dans ce sens-là, par rapport à ça, une nouvelle rencontre qui va dire, vous inquiétez pas, il va y avoir un changement du destin et ça va le faire. Peut-être que du coup, avant aussi de rencontrer cette personne et d'arriver donc à cette rencontre bienveillante et une bonne rencontre, parce que rencontrer quelqu'un qui nous fait du mal ou qui est pas bon pour nous, ou faire encore un énième schéma répétitif, en général, ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais du coup, pour éviter tout ça, il faut d'abord qu'il y ait ce travail d'estime de soi, d'amour de soi, qui soit fait si vous voulez attirer les bonnes personnes à vous. C'est très important, hein, les gars? Ok. Alors, on va voir quel conseil. Pour moi, il y a ça. Hein, donc, aimez-vous, c'est vraiment aimez-vous d'abord, quoi. Aimez-vous d'abord. Alors, on va aller voir les conseils. Mais ça, j'ai fait pour tous les... Quels conseils auriez-vous à donner, s'il vous plaît, pour les gens qui auront fait le choix numéro 3? Quel conseil pour les gens du tas numéro 3, s'il vous plaît? Quel conseil auriez-vous à donner pour les gens qui auront fait le choix numéro 3? Quel conseil pour vous? L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Et derrière, on a s'aimer en conscience, en dos de deck. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Hein, on en revient à ça. Je pense qu'avant toute chose, les gars, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous preniez soin de vous. Il y a des trucs à la con à faire, hein, du style, je sais pas, vous mettez tous les jours un réveil à 8h du matin et vous le nommez, le réveil, vous le nommez, je sais pas, je m'aime, je suis fière de moi, des choses comme ça. Et comme ça, tous les matins, vous allez le voir. Et voilà, ou alors vous le récitez, vous faites de la méditation, des mantras, peu importe, mais il faut vraiment que vous renouiez. Enfin, il faut vraiment renouer avec soi-même ici, hein, et avec l'amour qu'on se porte, parce que c'est très très important. Et de toute façon, si vous cherchez l'amour depuis longtemps, etc., tant que vous n'aurez pas fait ce travail d'estime et d'amour de soi, vous allez attirer des partenaires qui vont pas être bons et qui vont toujours vous faire en fait du mal, hein, d'accord? L'effet de l'intuition, donc je pense que ce que je vous dis peut-être, en fait cette carte elle est là pour nous dire tout simplement que vous le savez peut-être. Faites-vous confiance. Bon, on va les voir avec là. Quel conseil auriez-vous à donner, s'il vous plaît, pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? Ouh là là, blessure sacrée. Bon, elle a sauté. Je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas coupé, mais je vais quand même la lire.
Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. On a peut-être des gens, hein, ça on revient quand même à se soigner, l'estime et tout ça. Peut-être que vous avez vécu des choses blessantes, peut-être que vous avez eu une enfance, voilà. Peut-être que vous croyez que vous n'avez pas le droit de vous aimer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça, ce genre de blessure, de manque d'estime de soi, d'amour propre, etc. Parce qu'on peut-être qu'on vous a mis des choses mauvaises dans la tête, hein, tout simplement, que ce soit la famille, des copains, bon bref, peu importe, mais... peut-être une blessure ici à guérir. Hein. De toute façon, avec le 7 d'épée, moi, il y a un peu ça pour moi. Il y a la peur de voir aussi ces blessures. Mais là, il faut que vous travailliez là-dessus et je pense que vous le savez. Alors, hop, on va aller revoir ici. Quels conseils pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité vs destinée. Donc, on a peut-être des gens ici quand même qui ont énormément d'intuition. Tout n'est qu'une question de perspective aussi, on vous dit. Hein, ici. Et on dit, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. Vous verrez comment ça résonne en vous. Et ici, donc on a peut-être des gens quand même ici, effectivement, qui ont des blessures à guérir. Et peut-être que c'est des blessures, des karmas familiaux, hein, qui remontent, qui sont assez lointains peut-être, des choses qui se répètent dans vos schémas familiaux. Hein. Peut-être, je ne sais pas, votre mère, votre père aussi, le même truc, etc. Bon, voilà. Vous renseignerez sur tout ça, mais je pense que il y a plusieurs choses. Et aussi peut-être que vous aimez, hein, de vous faire passer en priorité. Peut-être que c'était un contrat que vous aviez passé avec votre âme pour travailler là-dessus, hein, pour arrêter un peu de donner aux autres en permanence. J'ai vraiment l'impression, moi, qu'il y a ça ici. Hein. Et faites-vous du bien à vous, quoi. Peut-être que vraiment, moi je pense que vous avez une intuition qui est très développée par rapport à quelque chose. Que là, je ne sais pas de quoi les cartes exactement elles veulent parler, mais vous-même, vous le saurez de toute façon. Et voilà, quoi. Faites-vous du bien, faites de la méditation. Je pense que la méditation peut vous apporter des réponses. Hein, le fait de se détacher de beaucoup de choses. Et surtout de se nettoyer, hein, se nettoyer, surtout si vous avez affaire à des gens, comme je disais tout à l'heure, qui viennent beaucoup se confier à vous. Et peut-être que si les personnes aussi, du coup, dernier message, dernière minute, vous savez, les gens comme ça qui attirent les personnes qui se plaignent ou qui sont tristes, les victimes, etc. Souvent, c'est parce que dans leur mission d'âme, en fait, elles ont ce don de guérir les autres. D'accord? Et c'est pas pour rien, du coup, que les gens viennent vers vous pour se plaindre, des choses comme ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le souvenez-vous, le plan d'âme. Il y a peut-être quand même vachement cette notion-là, et je pense qu'au fond de vous, vous le savez quelque part, parce que c'est quelque chose qui est vachement récurrent dans votre vie. Donc voilà, mais donc vraiment, si ça vous parle, si ça résonne en vous ce que je dis, c'est très 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 important de vous protéger pour pas que les énergies des autres vous atteignent, vous, dans vos plans énergétiques à vous, en fait, d'accord? Parce que ce ne sont pas... Vous pouvez les transmuter, si vous voulez, voilà, mais gardez la distance, d'accord? Voilà, écoutez, je pense que le message est passé, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en privé ou en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.